La saison 6 de Miraculous Ladybug a enfin été diffusée et nous avons une toute nouvelle ouverture à examiner et théoriser. Les créateurs de la série sont connus pour cacher des spoilers et des easter eggs, même dans les openings, et celui-ci ne semble pas différent. Par exemple, dans la saison 5, une brève scène montrait un symbole d'Amok dans la section d'Adrien de l'ouverture. Au début, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une erreur d'animation puisque le symbole ne bougeait pas et restait là pendant un certain temps. Mais il s'est avéré que les créateurs faisaient allusion au fait qu'Adrien était un sentimonstre. Adrien. No. Oh, is something wrong? Plongeons dans les détails du nouveau générique de Miraculous Ladybug. 1. Les difficultés de Marinette. Bien que le générique donne l'impression d'une équipe de super-héros forte, Marinette ne semble pas heureuse. Dans une scène, elle court vers Adrien, mais est interrompue par Alia qui lui rappelle l'énorme secret qu'elle garde, à savoir la véritable identité du père d'Adrien. Cette scène n'est pas seulement un rappel du secret qu'elle garde, elle montre que le bonheur de Marinette est éclipsé par sa culpabilité et ses regrets. Quel que soit le bonheur qu'elle éprouve à certains moments avec Adrien et ses amis, cette vérité pèsera toujours sur elle et lui rappellera sa décision. Alors que Tiki nous salue de la même manière que dans les génériques précédents, Marinette commence à se transformer en Ladybug, mais si l'on observe son expression, il est clair qu'elle est désormais plus sérieuse et anxieuse. Elle n'est plus la super-héroïne insouciante qui sauve la situation comme d'habitude. Elle se concentre sur la résolution de la crise en cours et sur la recherche du prochain détenteur du Miraculous du papillon dans les plus brefs délais. Contrairement aux versions précédentes du générique où Marinette regardait la caméra avec une expression joyeuse et confiante tout en discutant de son identité de super-héroïne, elle semble maintenant accablée par la gravité de la situation. Elle espère résoudre le problème avant qu'il ne devienne un véritable chaos. En parlant de son identité de super-héros, les créateurs ont eu l'intelligence de conserver la réplique de Marinette qui dit « Mais il y a quelque chose à propos de moi que personne ne connaît encore. » Cependant, ils se sont assurés de montrer son plus grand secret à la place. Ce changement était nécessaire car Alia, Nathalie, Kagami, Félix, Lucas et Alix connaissent déjà son identité, ce qui donne un sens différent à la réplique. Deuxièmement, la nouvelle fonction du yo-yo. Dans le spécial Londres, Marinette a mentionné qu'elle travaillait sur l'ajout de nouvelles fonctions au Miraculous. Bien qu'on ne sache pas encore si les outils eux-mêmes ont des pouvoirs supplémentaires, son yo-yo semble avoir été considérablement amélioré. Dans la première partie, après l'apparition de Ladybug et Chat Noir, Ladybug utilise son yo-yo pour appeler les autres héros à une mission. Le yo-yo s'ouvre pour révéler les hologrammes des Miraculous de la Miracle Box chinoise. Elle parcourt les hologrammes et nous voyons les séquences de transformation des héros un par un. Cette fonctionnalité semble vraiment passionnante car elle nous montre que Ladybug peut désormais contacter directement les héros et leur assigner des missions en fonction de leurs capacités. Étant donné que le spécial Londres a confirmé que les héros secondaires sont désormais des détenteurs permanents de leur Miraculous, cette nouvelle fonction est parfaitement adaptée. Cependant, une question demeure. Comment les héros seront-ils informés s'ils n'ont pas activé leur Miraculous? Leur Kwami pourrait-il recevoir le signal et les alerter? Il faudra attendre les prochains épisodes pour le savoir. 3. Nouveau look des héros. Le générique révèle également les nouveaux designs des héros. Alors que les personnages comme Carapace et Reina Rouge n'ont subi que des changements mineurs, d'autres comme Lucas, Rose et Mylène ont vu leur apparence considérablement modifiée. La tenue de Rose. Son costume conserve son thème lumineux et ludique avec des nuances de rose pâle et de blanc. Sa jupe est positionnée sur les côtés plutôt que sur le devant et ses jambes présentent des lignes roses sur une base blanche. Pour moi, la partie la plus mignonne de sa tenue est sans aucun doute ses oreilles. La tenue de Lucas. Son nouveau look comprend des tons plus sombres avec des parties bleu foncé sur le cou, les bras et les jambes. Ses yeux ressortent mieux avec une sclérotique verte et des iris jaunes de différentes nuances. La tenue de Mylène. En tant que Polymouse, elle a été redessinée avec des cheveux tressés en forme d'oreilles de souris. Ses cheveux auparavant courts sont désormais beaucoup plus longs. Son costume a des lignes roses qui soulignent les bords et son masque a une différence subtile avec une plus grande section rose en bas. Les créateurs ont également rajouté une touche intelligente à sa scène de transformation en la montrant en train de se multiplier et d'entourer Yvan, faisant allusion à leur relation de couple. Cela soulève la question de savoir s'ils ont partagé leur identité de super-héros l'un avec l'autre. Je dois avouer que les séquences de transformation de tous les héros apparaissant l'un après l'autre m'a semblé un peu écrasante. J'ai toujours l'impression que ce sera une erreur pour Marinette, mais nous verrons et nous apprendrons. Dans l'ensemble, je peux dire que je suis assez satisfaite du design des super-héros. Je dois juste ajouter que je m'attendais à beaucoup plus pour Reina Rouge et Carapace. Maintenant, dis-moi quel héros vous semble le meilleur.
4. Des pauses qui laissent présager des événements futurs. Les pauses des héros dans l'ouverture peuvent faire allusion à des épisodes futurs. Par exemple, Sabrina se cache derrière Vesperia. On dirait qu'elle n'a pas encore pris confiance en elle, même si elle a réussi à démasquer Cerise dans l'épisode Confrontation. La position de Sabrina avec Vesperia soulève également la possibilité qu'elle se rapproche de Zoé, et peut-être même qu'elle en découvre plus sur sa propre identité. Cela pourrait-il signifier que Sabrina explore son côté homosexuel? Je trouverais ça fantastique. There was no proof. Well, until now. Dans la bande-annonce diffusée par Disney Channel USA, on voit Ladybug encourager Sabrina en lui disant qu'elle est la bonne personne pour cette mission. L'épisode Daddy Cop montrera peut-être Sabrina en train de trouver sa force intérieure et de sauver la situation. Félix est un autre personnage à surveiller. Alors que presque tous les héros courent vers la caméra, Félix est montré en train de marcher dans la direction opposée. Cela pourrait indiquer qu'il se sépare de l'équipe ou même qu'il pourrait la trahir. Dans le spécial Londres, Félix n'était pas d'accord avec le choix de Marinette de cacher le secret à Adrien, ce qui pourrait provoquer un nouveau conflit. Kagami, qui soutient la décision de Marinette, pourrait se heurter à Félix à ce sujet, créant ainsi un conflit important dans leur relation. Le comportement de Félix dans le générique pourrait-il nous révéler des luttes plus profondes et des trahisons possibles? 5. Le pouvoir de Cerise. À la fin du générique, Cerise apparaît, capturant tous les héros dans son emprise. Cette scène emblématique montre que Cerise, même avec le Miraculous du papillon, est à la hauteur de toute l'équipe. Il est probable qu'elle parvienne à voler d'autres Miraculous au cours de la saison. Sa présence dans le générique nous indique à quel point elle sera dangereuse et centrale en tant que méchante principale de la série à l'avenir. J'ai été très choquée par la fin. Avez-vous ressenti la même chose? I look forward to seeing you again, Marinette Dupain-Cheng. D'accord, le générique est plein d'indices et d'allusions à la saison à venir. Des luttes émotionnelles de Marinette au nouveau look et pouvoir des héros, il y a beaucoup à découvrir. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Pensez-vous que le comportement de Félix laisse présager une trahison? L'évolution de Sabrina pourrait-elle lui permettre de devenir une véritable héroïne? Et que pensez-vous de Cerise? Faites-moi part de vos impressions dans les commentaires. Et pour nous soutenir, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de toutes nos prochaines théories. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Romane, à plus!